Allez, bonjour à tous, une petite vidéo, il y a longtemps que j'en ai pas fait, pour aborder le sujet brûlant des problèmes des agriculteurs. Donc je vais donner mon point de vue pour ce sujet-là. Point de vue aussi bien de ce que pensent les politicards de tous bords à deux balles, qui sont les premiers à gueuler, hein, à trouver à redire au nouveau gouvernement par rapport aux mesures qu'ils ont prises. Alors qu'eux-mêmes, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas été foutus de faire quoi que ce soit. Ce soir, j'écoutais le journal de TF1 donc de 20 h. Invité plateau Ruffin, François Ruffin, qui fait partie de LFI, donc l'extrême gauche, donc la gauche caviar, la gauche bobo, la gauche de merde. Sous Hollande, qu'est-ce qu'il a fait Hollande justement pour ça? Pour régler le problème des agriculteurs? Pour dire que les agriculteurs ne manifestaient pas ce quinquennat-là. Mais bon, ils avaient les mêmes problèmes. Ça fait des années que ça dure. Des années, des années, des années. Alors c'est vrai que les agriculteurs ont encaissé et ils n'ont jamais rien dit. C'est un tort d'ailleurs. Alors évidemment, le gouvernement de maintenant, ben, il en prend plein la gueule parce qu'il faut qu'il règle les problèmes des, euh, des promesses que Macron a faites et qui sont toujours pas tenues, et régler les problèmes des promesses ou des choses que les précédents gouvernements n'ont pas été foutus de foutre, n'ont pas été foutus de faire. Alors, je sais pas s'il y a eu des promesses à l'époque avec Chirac, avec Hollande, avec Sarkozy, et tout ça. Toujours est-il que ça vient de craquer en 2024. Bonne année à tous. Et du coup, bah, c'est le gouvernement de Macron et donc le Premier ministre fraîchement nommé Gabriel Attal qui en prend plein la gueule. Moi, je dis que les agriculteurs, ils auraient quand même pu se bouger le cul avant, hein, parce que c'est pas nouveau, hein, la mafia alimentaire, la mafia agricole, la mafia. Bah, on vit dans un monde de mafia, de toute façon, et en France, on vit dans un monde de mafia aussi. Voilà. Et les mafias, c'est pas ce qui manque, on pourrait en faire un bouquin. Donc, concernant le problème des agriculteurs, ils ont raison de gueuler hein, par rapport à toutes ces charges qu'ils ont, dont certaines sont certainement en doublon, et que par conséquent, ben, ils n'arrivent plus à joindre debout et à se faire un salaire, ce qui n'est pas du tout normal, hein, parce que tout travailleur doit avoir un salaire minimum et correct, chose qu'ils n'ont pas, hein. Après, ils ont choisi ce métier, c'est vrai, mais enfin, ils ont raison de ruer dans les bancaires. Alors moi, je leur donne raison en leur donnant tort aussi, parce que c'est vrai qu'ils abordent beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord non plus. Hein. Par exemple, l'acheter français. Ben, je suis désolé. Hein, mais quand on voit le prix de l'alimentaire, quand on voit le prix de tout, d'ailleurs, hein, il n'y a pas que l'alimentaire, il n'y a pas que l'agroalimentaire, il n'y a pas que le monde agricole qui est concerné, il y a aussi le monde toutes les branches de l'économie française qui sont concernées. L'automobile aussi, par exemple. Hein. Bon, beaucoup de gens achètent des marques étrangères. Faut pas se poser la question pourquoi. La réponse sont là. C'est parce qu'elles sont moins chères. Bon, et elles sont mieux équipées. En France, on voudrait acheter français, mais derrière, le pouvoir d'achat des consommateurs ne suit pas. Donc, il est bien évident que les Français regardent en priorité leur porte-monnaie, et moi je fais partie de cela. Ça veut dire que si j'ai envie d'acheter français, j'achèterai français. Si j'ai à acheter français, j'achèterai français. Et si j'ai envie d'acheter étranger, et si j'ai euh, enfin, si j'ai envie d'acheter étranger, j'achèterai étranger, et c'est tout. Il n'y a pas. Il y a, ça ne changera rien de toute façon. Hein. Toutes les manifs qu'il y a eu dernièrement, là, pour l'heure, ça ne changera rien. Pour beaucoup de Français dont je fais partie. Pourtant, je ne suis pas de ceux qui sont à plaindre, mais même si j'ai une retraite moyenne, je remercierai ma boîte de ne jamais avoir été capable de,
de me motiver en 39 ans de boutique chez Boiron, pour ne pas citer l'entreprise. Heureusement que j'avais les primes, hein, mais les primes, ça fait pas tout. Les primes ne sont pas comptées dans les annuités de salaire. Donc, quand vous vous retrouvez avec 39 ans, 40 ans de boutique, avec un salaire, je dirais, correct à la fin des années, à la fin des années de travail, et quand on compte les années qui sont comptées pour bénéficier d'une retraite euh, valable, eh bien, c'est pas tout à fait ça. Et encore, je fais pas partie de ceux qui se plaignent. Hein. Je me plains parce que, bon, comme tout le monde, hein, après tout, hein, les autres se plaignent, pourquoi pas moi? Et d'un. Et puis deuxièmement, moi je dirais comme mes chefs, hein, quand vous aviez un entretien d'évaluation de progrès pour faire le point sur votre année écoulée et sur votre personnalité et sur les enjeux de l'année ou des années à venir, hein, on vous répond toujours, oui, tu as été bien, gna 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 gna, on vous passe la pommade dans le dos. C'est vrai que chez Boiron, ça coûtait pas très cher. Euh, vous en avez jamais assez fait, en fait. Hein. C'est-à-dire que plus vous en faites, plus il faut en faire, et moins vous en avez fait. Donc plus vous passez pour un con. Donc à un moment donné, hein, moi je dirais, quand il me disait peut mieux faire, ben, moi je réponds pareil, hein, peut mieux faire. Donc moi je ne fais pas partie de ceux qui se plaignent, mais il y a des lacunes à combler au niveau du pouvoir d'achat des Français. C'est tout. Quand on voit que l'électricité augmente de nouveau, et allez, on continue, on en remet une couche. L'essence, paraît-il, a augmenté encore, ou va augmenter sous peu, de pas grand-chose, mais c'est un pas grand-chose, puis un pas grand-chose, puis un pas grand-chose, ça commence à faire beaucoup. Donc, moi je pense que de ce côté-là, du moment où il y a un problème quelque part, c'est toute une économie qui est concernée. Le problème de l'agriculture, c'est aussi le problème des consommateurs. C'est-à-dire qu'une agriculture trop chère fait que le consommateur achètera peu ou pas du tout. Et ça, il faut bien que les agriculteurs se le mettent dans la tête. S'ils ne veulent pas se mettre dans la tête, ben, c'est pas grave. Nous, on ne changera rien dans nos habitudes et on fera suivant notre porte-monnaie, et c'est lui et lui seul qui nous guidera dans nos achats. Et ça concerne tous les produits de consommation. Hein, les voitures, l'électricité, le téléphone, le matériel IFI, le matériel son, audio, vidéo, tout ça. Pareil, et puis voilà, puis les assurances aussi, bien évidemment, hein, c'est tout un ensemble, hein, les mutuelles et tout et tout et tout. Et puis, ben, s'il faut acheter sur des sites internet où c'est apparemment moins cher, quoique ça reste à prouver, parce qu'Amazon, tout le monde en vante les mérites. Moi, je suis le premier à être client chez Amazon. Hein. J'achète pas n'importe quoi, d'abord entre parenthèses, parce que faut pas rêver. Hein. Je vais pas acheter un frigo, une machine à laver ou un téléviseur sur Amazon, pas plus que sur un site internet quelconque comme Cdiscount ou Alibaba, tout ça. Moi, j'irai dans mon magasin du coin. Après, par contre, il y a suffisamment de magasins qui vendent ce genre de matériel pour n'avoir que l'embarras du choix. Donc moi, je ferai comme tout le monde, j'irai au moins cher. Après, il y a des produits que j'achèterai au prix qui se vend, en me disant, bon, bah, après tout, je m'en fous, hein, là, je peux me permettre une petite exception. Allez, c'est français, ça coûte 1 euro ou deux de plus, mais j'en ai rien à foutre. Sinon, j'achèterai étranger. Hein. Mais par contre, si j'ai si j'ai décrété d'acheter des produits importés, donc des produits étrangers, je le ferai sans état d'âme. Que ça soit bien clair là-dessus, parce que, encore une fois, notre porte-monnaie, c'est nous qui le dirigeons et pas les autres. Les agriculteurs, les premiers, ils regardent leur porte-monnaie. Hein. Faut pas croire qu'ils dépensent sans compter. Ça serait hypocrite et faux cul de le dire, parce que eux, les premiers, ils regardent ce qu'ils achètent quand ils font des achats dans d'autres domaines.
Donc si eux, ils ont le droit de le faire, alors pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? Ça serait le comble de la connerie humaine. Hein. Eux, ils ont le droit de regarder ce qu'ils achètent. Hein. Et ben nous, on a le droit de regarder ce qu'on achète aussi. Et puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Après, quand on nous dit oui, mais à l'étranger, on ne sait pas ce qu'ils nous vendent, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ah, parce qu'en France, on croit que vous croyez qu'en France, tous les agriculteurs de France et de Navarre sont blancs? Eh ben, c'est un peu vraiment, on se fout de la gueule du monde, hein. Il y a peut-être beaucoup d'agriculteurs qui sont une grosse majorité, je pense, qui sont corrects et honnêtes, hein, mais à mon avis, je pense qu'il y en a aussi une minorité qui vendent de la merde. Hein. Donc, faut arrêter d'être chauvin, faut arrêter d'être nationaliste à ce niveau-là. Hein. Euh, les, les problèmes des agriculteurs ne sont pas les problèmes des consommateurs. Hein. Les problèmes des agriculteurs sont les problèmes de Bruxelles, que j'accuse, et de l'État français, que j'accuse aussi. Parce que ils s'en mettent plein les poches. Hein. Bruxelles, entre autres, qui autorise dans certains pays certaines choses et qui interdit à la France. Hein. Faut arrêter un peu. Faut arrêter un peu. Elle est où l'Europe là? De toute façon, elle a été très mal conçue cette Europe. C'est une Europe de merde. Hein. Et Madame von der Leyen, elle vaut pas mieux parce que elle est à la tête de l'Union européenne comme présidente de l'Union européenne, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se bouge pas trop le cul. Donc il faut qu'il y ait des pressions comme les agriculteurs sont en train de la mettre ou comme les routiers l'ont mis à une certaine époque pour que ça bouge. Moi, j'incite les agriculteurs à ne pas lâcher et à continuer à se battre et à rentrer dedans, à rentrer dans l'art, parce que c'est pas normal qu'ils subissent tous les aléas de ça, de l'Europe, les aléas de la France au niveau administratif, même de l'Europe d'ailleurs, on est administratif. Donc, à un moment donné, il faut arrêter un peu de les prendre pour des cons. Ça c'est va pour les concitoyens, là, le citoyen lambda. On est tellement abreuvé de papiers administratifs, tout et tout, qu'à un moment donné, ça serait peut-être bien temps que les gens se réveillent aussi, parce que eux aussi sont concernés. Hein. Quand on vous dit qu'il faut 15 000 documents pour établir une carte d'identité, on se croirait à CIA ou au FBI, hein, ou au KGB en Russie. Moi, pour faire ma carte d'identité dernièrement, elle a été rapide, ça c'est sûr, je reconnais, c'est au moins un bon point. Par contre, par où il faut passer, c'est affolant. Hein. Faut mettre les mains sur un machin pour un détecteur pour les empreintes. Bientôt, dans quelques années, ils vont nous demander de mettre ce que je pense. Hein. Donc, pour voir la taille et puis la grosseur, bon, et puis bon, bah, on vous délivre votre carte. Non, non, vous la délivrez pas. Faites du sport. Non, mais attendez, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. On est dans un pays où la technocratie et l'administration, c'est la pire de toutes en France. Hein. Dans d'autres pays, c'est plus souple, mais en France, on veut faire mieux que les autres. Et finalement, eh ben, à force de vouloir faire mieux que les autres, on emmerde les gens, et à un moment donné, quand ça craque, ça craque. Voilà. Donc là, les agriculteurs ont été bien gentils. Là, ils ont même nettoyé derrière la merde qu'ils avaient faite. Bah, moi, j'aurais pas nettoyé. Hein. J'aurais laissé ça à l'état. J'aurais démerdez-vous avec votre merde. Hein, nous, on l'a mis, vous l'enlevez. Hein. Alors moi, moi, j'aurais pas balayé, j'aurais pas nettoyé. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Voilà. Donc moi, je voulais pousser mon coup de gueule à ce niveau-là. J'ai pas la prétention de faire bouger les choses parce que j'en ai pas les moyens et puis c'est pas mon but. Puis j'y arriverai pas de toute façon. Hein. Par contre, pousser mon coup de gueule et puis dire ce que je pense, je le dis. Hein. Maintenant, je cible pas mal de monde, hein, y compris le citoyen lambda qui a toujours la gueule ouverte, mais qui bouge pas non plus. Donc, il n'y a qu'à voir les reportages télé, les gens qui sont interviewés. Après, il faut dire que les médias, hein, c'est une mafia aussi incroyable. Hein.
Parce que quand ils interrogent des gens, hein, si les gens répondent calmement, blablabla, bah oui, c'est vrai que la vie est chère, mais bon, on ne sait pas comment on va s'en sortir, tout ça, voilà, vous pouvez être sûr que votre truc il va passer, hein. Par contre, si vous dites, ouais, ça commence à bien faire, ce putain de gouvernement, il nous met les bâtons dans les roues, c'est un vrai parasite de la société, alors vous inquiétez pas que là, votre message, même pas il passe à la télé, hein, même pas il passe à la télé. Donc, les médias, hein, qui sont des médias de merde, qui font la pluie et le beau temps, moi, ces gens-là, je les hais au plus haut point. Parce que ils sont pas, comment dire, ils font pas la différence entre la réalité et puis la fiction, quoi. Hein, eux, ils sont un peu dans leur monde, et puis voilà, quoi. Pour eux, tout est beau, tout ça. Et puis d'ailleurs, entre parenthèses, sur les plateaux de télévision, vous voyez qui? Vous avez déjà vu, vous, des citoyens lambda sur les plateaux de télévision, BFM Télé, là, de merde, CNews de merde, TF1 de merde, France 2 de merde, France 3 de merde. Vous croyez que y a des gens comme vous ou comme moi qui vont être euh, interrogés sur ces plateaux, qui vont venir sur ces plateaux donner leur point de vue? Ah bah non, certainement pas. Certainement pas. C'est ou des politicards de merde, ou des sommités, des célébrités de merde, et puis c'est tout. Hein, des chroniqueurs à 3 balles, qui ont tout vu, qui ont tout fait, euh, qui ont tout fait, qui ont tout vu avant de baisser leur froc. C'est des glandeurs de première, des guignols, tout ce que vous voulez, hein. Et les animateurs de télé qui gèrent ces émissions, c'est pas mieux, hein. Je les mets dans le même panier. Donc, de toute façon, c'est pas avec des gens comme ça que la France arrivera à tourner correctement. Loin de là, loin de là, hein. Et quand j'entends des médias, des représentants des médias qui se font dessouder parce ils ont couvert un fait divers à risque, bah, c'est bien fait pour leur gueule. Ils avaient qu'à rester chez eux, hein. Et ils avaient qu'à rester chez eux. Ne vous inquiétez pas, hein, leur conjoint, leur conjointe, ils ont envie de faire retrouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas un problème, hein. Donc, je veux dire, faut arrêter. Faut arrêter, hein. Ces gens-là, quand ils seront un peu plus réels, eh bien, à ce moment-là, on les respectera peut-être un peu mieux que ce qu'ils valent actuellement. Voilà. Donc, moi, c'est pas compliqué. Comme j'ai dit, je confirme. Donc, je continuerai à vivre normalement, je dirais, à partir en vacances à l'étranger ou en France, peu importe, où ça me plaira et où ça sera le moins cher. Je continuerai à acheter suivant mon porte-monnaie. S'il faut acheter français, on achètera français, ça c'est pas un problème. S'il faut acheter étranger, eh ben on achètera étranger, c'est tout. Et si ça ne plaît pas à certaines personnes, hein, et ben ces gens-là, je les emmerde et ça sera comme ça.